Bonjour à tous, bilan de la compétition de street lifting. Quatre mois de préparation, 0 PR. Bon, spoil d'entrée pour poser un peu le thème de la vidéo. Bien évidemment, j'aurais voulu qu'il en soit autrement, mais c'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Ce n'est pas évident de montrer sa stagnation en tant que coach lorsque notre mission est de faire progresser et d'amener des résultats à nos coachés. Fais ce que je dis, mais sur moi, ça ne marche pas. Bon, donc j'aurais très bien pu ne pas faire cette vidéo, rester dans l'ombre, mais vu que je vous ai montré le parcours jusque-là, qui était quand même un peu plus positif, et en plus, il faut tenir en compte tous les facteurs qui peuvent influencer une performance en aigu, et finalement, on va pouvoir tirer des leçons de cette préparation et de cette compétition, car il y a quand même matière à réfléchir et à tirer des enseignements pour aller de l'avant. Donc je vous sors quand même cette vidéo. Et peut-être que vous aussi, ça vous arrive de stagner malgré tous vos efforts, malgré une certaine préparation, et de finalement pas progresser, pas de battre vos propres records. Et donc d'être déçu, de perdre sa motivation. Mais niveau motivation, ce n'est pas mon cas. Vous verrez que je reste motivé, et donc j'espère que cette vidéo va vous permettre aussi de prendre un certain recul comme moi et de rester motivé pour continuer à vous entraîner et donc finalement progresser sur le long terme. Passons directement à la compétition, au lift, pour voir ce que ça a donné. Niveau vidéo, je suis pas encore assez pro pour avoir un caméraman, du coup j'ai dû demander aux participants de filmer et ils ont plutôt bien fait ça. C'est parti, on va voir le muscle up, le pull up, le dips et le squat. Au niveau des lifts, la première tentative était toujours assez cool. Au niveau de la deuxième, on a essayé d'égaliser ce que je faisais avant. Vous pouvez voir que celle-ci n'est pas extrêmement bien, les jambes sont un peu antérieures, donc ils ont été gentils de me l'accorder. Et ensuite la troisième, elle a un petit échec, et la troisième on essayait chaque fois de PR, donc d'ajouter 2,5 ou 5 kg par rapport à l'ancienne compétition ou mes anciens max. Ensuite pull-up, on commence cool à 55, la 60 qui passe relativement bien, mais ça ralentit un peu au-dessus, mais elle est quand même pas mal passée au niveau des jambes. Souvent j'avais la tendance à les avancer un petit peu, et là ce n'était pas le cas. Et la 62,5 qui est un peu grind, mais un mauvais grind, et du coup ils ne l'ont pas validé. C'est une petite pause sur la montée. Ensuite les dips, ça passe bien, mais j'étais très short niveau amplitude. Celle-ci normalement était no rep, mais ils l'ont validée à 95, mais elle est quand même bien montée. Mais vu qu'elle n'était pas validée niveau depth, je le sentais beaucoup moins bien pour mon 100 kg. Et là même j'ai entendu qu'elle était no rep, et puis je n'avais de toute façon plus la force pour remonter jusqu'en haut. Ensuite le squat 130, là je pense que c'était la seule qui était rep. Et ensuite à 142,5, elle n'était pas rep je pense. En plus c'était assez dur à voir parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace sur les côtés, donc on pouvait même pas se filmer de côté, et donc le juge n'avait pas une bonne vision dessus non plus. Et 150, je pense que j'étais encore un petit peu moins bas qu'à celle de 142,5. Donc vous avez pu voir les lifts, et par rapport aux qualifications, pas de progression. Sauf en squat où j'ai mis 5 kg en plus, mais vu le no rep, c'est pas spécialement sûr que j'ai progressé. Surtout si on considère qu'aux qualifications, je n'étais pas du tout préparé à compétitionner, car je ne devais même pas participer à la base, que j'étais censé être juge. En plus, c'était le lendemain d'un gros training push et jambes, donc j'avais quand même pas mal de courbatures, et en plus, j'avais bien mangé la veille. Donc, je n'étais pas du tout en condition pour performer lors des qualifications. Ensuite, concernant cette compétition, on va quand même regarder le positif. Mon poids de corps est quand même plus bas que lorsque j'ai fait les qualifications, donc 76,5 versus 80. Donc c'est quand même un meilleur score objectivement, et une meilleure force relative. Les règles étaient quand même plus strictes, donc ils attendaient la pause en traction, le muscle up, moins de keeping de jambes autorisé. Il y avait des meilleurs commandements en squat. Ensuite j'avais peut-être une meilleure forme sur ma traction à 60, à 62,5 elle était au-dessus, mais il y a eu un petit grind. Ensuite pas de blessures, donc ça c'est très important, il y a beaucoup d'athlètes qui ont eu des petites gênes ou des petites blessures pendant leur prépa aussi. Et donc ils n'ont pas pu performer certains exos, ou ils n'ont pas progressé sur certains exos non plus. Ensuite se maintenir, donc avec mon expérience c'est quand même déjà peut-être un bon point de rester au niveau que j'ai, même s'il n'est pas encore très élevé. Ensuite regardons le moins bon. Bon, on va chercher des excuses, plutôt des facteurs qui vont influencer négativement la performance.
Bon, en vrai, j'aime pas spécialement faire ça, hein, c'est pas hyper productif de le faire, mais ça peut quand même permettre de relativiser dans ce genre de situation, de tirer des leçons et surtout de voir comment mieux avancer pour la suite. Donc voyons ça plus comme des enseignements que comme des excuses. Je vais citer quelques points un par un et rebondir dessus. Dans un premier temps, le mental. Donc dû à ma dernière semaine de training, donc ma loading week, lors de ces 2 dernières semaines, on a fait des incréments un peu plus rapides, donc par rapport à la dernière vidéo. Les dips malheureusement n'ont pas très bien bougé. Sur le jour 2 en squat, je suis resté en dessous sur un 2x1 à 142,5 et ça m'avait vraiment bien affecté, ça m'a mis un énorme coup au moral. J'étais vraiment déçu de rester en dessous alors que la première série était bien passée. Et puis j'ai tenté une 3e, donc je me suis fait quand même un bon échec et puis j'étais dans un mauvais mood à cause de ça et donc je le sentais un peu moins bien. Ensuite sur la séance 5, le muscle up à 10 kg, ben, j'en ai réussi que 2 sur 4. J'ai pas du tout appliqué le timing qu'on avait essayé d'apprendre. Donc un apprentissage pas finalisé et pas spécialement de transfert de force parce que j'ai quand même fait des no-reps à 10 kg qui était mon ancienne charge alors que je l'avais même pas spécialement travaillé. Ensuite traction 62,5 qui n'était pas passé non plus à l'entraînement et le dips à 100 kg que j'avais fail, j'ai fait un bond peut-être un peu trop important. Donc ça la foutait mal, je partais pas du tout en confiance. Alors que je n'étais pas censé faire d'échecs lors de cette semaine. Après j'avais un peu de marge de manœuvre et j'ai quand même été un peu gourmand on va dire. Donc voilà, c'est sans doute de ma faute. Ça, il restait quand même 3-4 jours d'entraînement où j'ai revalidé quelques fails en étant un petit peu plus conservateur et en diminuant un petit peu le volume sur les exercices d'assistance avant de récupérer un peu. Suivi de 3 jours off avant la compétition, donc pour bien récupérer. Donc même si ça ne s'était pas super bien passé, j'aurais espéré que la récup m'aiderait un peu plus. Et même encore pour le mental, le jour J, je n'étais pas non plus dedans, on va dire. Dès le warm-up sur mon premier muscle-up, je sentais que ça bougeait pas super bien, j'ai pas trop eu le timing et de nouveau l'explosivité n'était pas là, donc ça me semblait pas top d'entrée et j'ai vite tendance à être défaitiste et du coup dès que le premier mouvement était pas dedans, je le sentais pas très bien pour la suite. Donc finalement je pense que j'ai vraiment du mal à gérer la pression lorsque je dois réaliser une performance. Et ce n'est pas nouveau, hein, donc c'est pas la première fois que je dois réaliser une performance et malheureusement je sais que j'ai du mal avec ça. Ensuite il y a aussi la fatigue. La veille j'ai dû donner un coup de main aux organisateurs pour transporter du matériel et on a fini assez tard, hein, donc vers minuit, plus le temps d'aller dormir etc. Donc j'ai pas très bien dormi sur un sac de couchage, j'ai quand même quelques réveils pendant la nuit, donc finalement seulement 5-6 heures et un sommeil de moins bonne qualité. Mais bon, je pense que ça peut vite se dissiper en étant dedans, en ayant vraiment un bon mindset le jour J. Et donc ne finalement pas avoir trop d'impact sur la performance. Mais voilà, peut-être que ça va quand même jouer, donc il faut quand même éventuellement le prendre en compte aussi. Un autre point non négligeable, hein, c'est la programmation. Même si je me fais coacher, que mon coach me connaît bien, peut-être que la stratégie qu'on a employée n'a pas tout simplement apporté ses fruits. Ce qui peut arriver évidemment, donc en plus 4 mois c'est quand même très court. Peut-être que la méthode des singles, des points faibles et de l'accessoire un peu moins spécifiques ont finalement pas super bien fonctionné sur moi. Même si chaque semaine on constatait une certaine progression, une légère progression. Peut-être qu'elle n'était pas suffisante lorsqu'on s'est rapproché des maxi. Peut-être que la préparation, si elle avait duré beaucoup plus longtemps, aurait été beaucoup plus fructueuse aussi. En plus, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, niveau préférence, peut-être que j'aurais peut-être plus apprécié mon programme d'entraînement si on avait fait plus de séries sur les gros exercices en fait, que beaucoup plus de séries de traction, style un 5x2 par exemple. Éventuellement, on aurait peut-être pu essayer de moins se concentrer sur la technique, peut-être apprendre, peut-être directement monter les charges sur le muscle up, sans forcément travailler sur le timing, qui n'a pas été au point pendant ces 4 mois. Et même chose sur le squat, hein, on avait déjà pas mal travaillé la technique et on a quand même encore essayé de la travailler avant de seulement monter les charges sur le dernier mois. Aussi par expérience, je pense que je ne réagis pas extrêmement bien sur un test après 3-4 jours off. Par le passé, ça m'est déjà arrivé de faire 3 jours off avant un testing et ça n'avait vraiment pas bien fonctionné, donc c'était avec Little Wisdom à la fin de notre coaching et j'avais vraiment pas du tout géré ce testing. Après, il ne faut surtout pas remettre la faute sur le coach, hein, car de son côté, ce qu'il propose a toujours beaucoup de sens. Il se base sur son expérience, il individualise par rapport à moi en pensant bien faire.
Il voit de son côté quand même des adaptations régulières lors de la programmation, donc si ce n'était pas le cas, il aura sans doute réagi. Et il y a aussi beaucoup de facteurs qui ne contrôlaient pas dessus non plus, et qui ont sans doute pris le dessus par rapport à sa programmation. Donc ça peut arriver. Ensuite, un facteur important, c'est peut-être le poids du corps, hein. Donc la consigne pendant cette préparation était de se maintenir, d'être en maintenance. J'ai peut-être un peu trop appliqué cette maintenance, et vu que j'étais assez actif pendant cette période, peut-être que ça a résulté à un petit déficit. En effet, j'étais à 78,5, 79 au début, mais j'ai vite atteint les 77,5 et du coup j'ai considéré 77,5 comme mon poids de maintenance que j'ai maintenu tout le long. Pendant la préparation, moi je me pensais qu'on allait partir sur un petit surplus, éventuellement pour permettre plus d'adaptation, et en plus ça aurait peut-être pu combler cette activité en plus. Et surtout qu'en streetlifting, la prise de poids est quand même moins importante qu'en statique. Et peut-être qu'après toute la maintenance que j'avais déjà faite, ça m'aurait fait du bien une petite période là-dessus, sachant qu'il y avait quand même pas mal de volume d'entraînement sur les accessoires. En plus, on a tenté aussi un petit water cut, hein. J'ai dû boire 8 à 10 litres d'eau pendant 3 jours, et puis 1 litre d'eau un jour. C'est une méthode peu risquée, hein, et c'est un water cut pas hyper agressif, mais qui fonctionne hein, en général, et qui n'a pas d'impact normalement le jour J. Et donc je suis passé de 77,5 à jeun à 75,5 à jeun le matin, et donc lors de la pesée, vu qu'on avait déjeuné, j'étais à 77 à 76,5. Finalement une perte de poids de 2 kg. Et théoriquement ça aurait dû m'aider parce que ça aurait dû soulever 2 kg en moins en étant tout aussi fort. Mais je n'ai pas spécialement senti que j'étais plus léger, et je n'ai pas senti que j'étais fatigué à cause de water cut, donc je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur mes performances. Et pour le reste, on aurait pu encore trouver beaucoup d'autres facteurs. Après, je suis pas toujours le seul dans le cas, hein. Tout le monde a ses petits trucs de son côté, hein, et voilà, finalement, je pense que c'est vraiment le mental qui a vraiment pris dessus, parce que tout le reste aurait pu être mitigé avec ça. Passons à quelques conclusions, leçons avant de finir. Du coup, grâce à cette série, grâce à cette compétition, j'ai pu expérimenter toute la préparation, la programmation en streetlifting seulement, et acquérir certaines connaissances sur moi, et une certaine pratique aussi que je vais pouvoir encore appliquer sur moi par la suite, et aussi sur mes coachés. Ensuite, je suis toujours faible, donc je vais continuer à devenir fort, à essayer de devenir fort, ce qui est quand même une forte motivation pour moi, même si ce n'est pas forcément la meilleure motivation à avoir. Bon, j'ai quand même réalisé des adaptations en termes d'hypertrophie, sans doute, plus de triceps, plus de biceps, plus de pecs, et peut-être qu'elles seront significatives dans les semaines, mois à venir, peut-être plus de force aussi. J'ai pu voir aussi que je préfère nettement une méthode hybride, skill et streetlifting, et j'ai hâte de la reprendre. En plus, c'était aussi un chouette événement, hein, donc je remercie clairement les organisateurs Gwen, Albert, donc de Beers Cave. Pour l'événement, j'ai pu aussi rencontrer les juges, hein, Franzi, Benaël, Esteban, qui on s'est quand même bien marré, et on a eu l'occasion d'avoir des chouettes échanges, et aussi les autres athlètes, coachs qui étaient très intéressants, présents lors de l'événement. Et donc c'était une bonne expérience. C'était tout pour cette vidéo qui conclut un peu cette préparation de streetlifting seulement. Pour la suite, on va reprendre un petit peu plus les skills, hein, voir si j'ai pas trop perdu. Et continuer un peu cette approche hybride, peut-être avec un focus plus skill. Je vais continuer à vous partager tout ça, hein, évidemment, et peut-être qu'un jour je réussirai enfin à progresser en streetlifting et à vous partager ça de nouveau. J'espère que vous avez pu choper quelques tips, hein, quelques conseils pendant cette préparation. Peut-être que vous progresserez aussi mieux que moi. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, partager, comme d'habitude. Si vous voulez du coaching en ligne, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description afin de réserver un appel pour voir si je peux vous aider. C'était 012 Workout, à toutes les cas.